Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un mini haul, un mini haul de l'espace culturel. Je suis allée faire un petit tour à l'espace culturel, juste comme ça parce que j'aime bien regarder en fait. J'adore ce genre d'endroit. Il y a des bouquins partout. Bon, moi je suis pas très film et tout, donc il y a plein de DVD, etc. Moi c'est pas mon délire, mais je comprends qu'il y en a qui aiment se perdre dans ce genre de rayon. Et il y a aussi les rayons jeux vidéo, loisirs créatifs, tout ça. Donc j'adore. Et c'est vrai qu'en général j'y vais plutôt pour les bouquins, parce que j'aime bien me prendre des bouquins, voilà, tout simplement. Et il y avait des petits vestiges, donc là ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous montrer là, parce que j'ai deux articles, il y en a un, ça n'a vraiment rien à voir avec le loisir créatif, mais c'est tout simplement un hobby, voilà, un passe-temps que j'aime bien, c'est la lecture. Et c'est pour ça du coup que j'aime bien de temps en temps aller fouiner un petit peu à l'espace culturel, parce que j'aime acheter des bouquins. Mais j'en achète rarement, et en général ce que j'achète c'est des éditions spéciales, des éditions collector, parce que je trouve que le bouquin est beau, parce que voilà, toutes ces petites choses là qui font que ma collectionnite aiguë n'en est que plus satisfaite. Voilà. Donc je suis allée me promener à l'espace culturel et j'ai trouvé, je pense, ce qu'on appelle des vestiges d'Halloween, puisque voilà, j'ai trouvé ce bouquin qui est celui où vous allez le voir à l'envers, j'en suis bien navrée. Vive la reine des citrouilles. C'est un Disney, hein, voilà, ça a été écrit par Shea Ernshaw. C'est les éditions Hachette qui ont fait cette version collector. Regardez la tranche, elle est géniale avec des petites citrouilles et tout. Je trouve ça trop cool. Moi voilà, c'est pour ça que j'achète les bouquins aussi, c'est l'histoire bien évidemment, le contenu, mais le contenant est très important à mes yeux aussi, parce que dans une bibliothèque, je trouve que ça fait tout de suite bien. Donc c'est forcément une histoire un peu spin-off, on va dire, un spin-off de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est une histoire qui est basée sur Sally et sa nouvelle vie maintenant qu'elle est mariée au roi des citrouilles qui est Jack Skellington. Donc forcément Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Disney, vive la reine des citrouilles. Je vous lis vite fait le synopsis pour que voilà, vous voyez un peu l'ambiance du truc déjà. Donc ça dit, Sally est devenue officiellement la nouvelle reine des citrouilles après son union avec son véritable amour, Jack Skellington. Mais si Sally adore Jack de tout son être de tissu, elle ne peut en dire autant de son nouveau rôle de reine de la ville d'Halloween. Se retrouvant sous le feu des projecteurs et devant faire face à toutes sortes de tâches incombant à la souveraine, elle ne peut s'empêcher de se demander si elle n'a pas échangé une captivité contre une autre, aussi dorée soit-elle. Mais quand, avec Zéro, elle découvre accidentellement une porte longtemps cachée menant à un ancien royaume appelé la Ville des Rêves, elle déclenche sans le savoir une série d'événements sinistres qui mettront en péril son avenir en tant que reine des citrouilles et l'avenir de la ville d'Halloween. Sally parviendra-t-elle à découvrir ce que cela signifie d'être fidèle à elle-même et pourra-t-elle sauver la ville qu'elle a appris à appeler sa maison, ou son futur se transformera-t-il en son pire cauchemar? Voilà, je trouve que c'est vraiment parfait. Découvrez la suite du célèbre film sur les traces de Sally, la nouvelle reine des citrouilles. Voilà, ça m'a enjoué. Donc il y en avait un autre aussi, basé sur l'histoire de Jack Skellington, donc ça devait être sur une petite suite un peu. Mais j'ai pas pu, pour une question de tarif, j'ai pas pu prendre les deux. Le livre est à 22 €. Voilà. Donc c'est quand même pas donné, mais voilà, édition collector, je sais même pas combien de pages il fait. Je vous avoue, les remerciements, on s'en fout. 252 pages. C'est quand même pas mal, hein, je trouve. Hein. Donc voilà, je pense que ça peut se lire très facilement. L'histoire m'a tenté, en tout cas. Et un jour, peut-être que je retrouverai l'autre et que je le prendrai également pour compléter ma collection. J'adore ce genre de bouquin. Donc si vous voulez me faire un cadeau, il passe des appels, tu sais. Voilà, franchement, j'aime trop. Et voilà, la couverture est brillante et tout. Enfin voilà, j'adore. J'adore. Donc j'espère que ça sera bien à lire, mais je me fais pas trop de soucis là-dessus. Donc voilà, ça c'était le premier article, donc on va passer dans le loisir, créatif maintenant. Parce que à la base, j'y allais pour me trouver un nouveau livre de coloriage, très honnêtement, voilà. Mais j'étais pas ouf, hein. Je me suis dit, après tout, j'en ai déjà quand même pas mal. J'ai eu les Schtroumpfs il y a pas très longtemps, bon... ouais, elle était pas obligée, tu vois, t'en as largement assez. Mais je me promenais, et puis c'est vrai que là, je les regardais, ces livres de coloriage, ouais, voilà, ils ne me tentaient pas plus que ça. Il y avait Famille, il y avait les Bébés, il y avait les grands classiques, tomes 4, 5, machin, mais j'avais pas envie de prendre ceux-là, ça me chauffait pas.
Et puis caché derrière d'autres, j'ai trouvé celui-ci. L'âge de glace. Alors, très honnêtement, je suis pas une grande fada de l'âge de glace. Bon, j'adore, très clairement, j'adore. C'est drôle, c'est... Voilà, bon, je trouve qu'ils en ont trop fait. Moi, voilà, j'aime bien quand il y a un ou deux films, mais quand ils surfent sur la vague à non plus finir... Bon, on a de la chance, ils sont quand même plutôt bien, parce que des fois, plus ils en font, plus ils sont nuls. Donc voilà, mais là, non, ça va. C'est un peu rallongé, mais ça passe. J'aime bien quand même l'univers, et je trouve que les personnages sont super cool. Et je me suis dit, je vais feuilleter les Solus, voir si ça me plaît, parce que si les dessins me plaisent pas, ou qu'il y a plein de personnages que je connais pas et tout, non. Et en fait, j'ai pas eu besoin d'aller plus loin. J'ai regardé ces Solus-là, voilà, les trois là, et j'ai fait, bah, je le prends. Il est... c'est trop génial. Non mais celui-là, déjà, il est trop beau, j'adore pour... voilà. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est pouvoir faire des dessins. J'aime faire des dessins sans thème spécifique, mais j'aime aussi le fait de pouvoir faire des dessins quand on veut. Et puis non, mais celui-là, il est génial aussi, en double page. Sid aussi, pareil, en mode Halloween encore. Voilà, bon, elle, je sais pas... c'est Zi, apparemment. Zi, je ne la connais pas, j'ai pas dû tous les voir, hein, apparemment, mais il y en a plein, ça c'est très beau aussi, hein, voilà, c'est des personnages un peu lambda, c'est Orson et ses acolytes Vélociraptor, bon bah voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, il y a plein de trucs qu'on connaît pas, enfin ils sont pas, voilà, c'est pas les personnages principaux, mais on a quand même de superbes images à colorier, quoi, voilà, et du coup ça m'a redonné envie de les re-regarder encore une fois, ces dessins animés, parce qu'après tout, non mais Scratch, quoi, il est trop mignon. Je l'aime trop. Voilà, après voilà, on a des... Donc on a Rudy, je sais pas c'est qui. On a Gualong, je ne sais pas c'est qui. Puis on a des baby dinosaures, ceux-là je me rappelle plus, je les avais vus. Mimosa, Cocotte et Titeuf. Ah oui, ils ont vraiment tous des noms. Hein. Oh mais celui-ci, il est sublime, regardez, Scratch avec sa chérie. Non mais voilà, enfin, je me dis en fait, non, il y en a quand même plein de vraiment super sympas. Je vous dis, j'ai regardé que les 3 derniers, mais là quand je regarde, je feuillette avec vous. Et je me dis, il y en a qui sont quand même vachement cool en fait. Hein. Non, vraiment, c'est bien. Bon, autant, voilà, ça c'est le genre de truc. On s'en fout un peu. Bon, lui, il est beau quand même. Hein. Voilà. Soto, ben, c'est pas celui qu'on connaît. Non, c'est pas celui qu'on connaît. Diego, ah voilà, c'est Diego, moi. On a même Zeke. Je l'aime trop, lui. Il est ouf. C'est un peu comme la hyène. C'est comme Ed de la hyène dans le Roi Lion. Non, puis là, les 2 premières sont incroyables. Bon, forcément, la Stitch, c'est la couverture de... La couverture, quoi. Non, mais j'adore. C'est Stitch, Scrat, pardon. Moi, j'adore. Voilà. Donc, je suis contente de mon achat, en fait. Je me dis qu'il y a quand même pas mal de couleurs qui vont être utilisées, finalement. Donc, non, ça me va bien. Hein. J'arrive pas à tourner les pages comme je veux, mais... Ouais, franchement, c'est cool. Oh là là, ça, c'est beau, regardez. Hein. Magnifique, cette image-là. Donc, je suis trop contente. Oh, ça aussi, c'est magnifique. Trop joli. Ça, c'est vraiment un beau paysage, quoi. Ah ouais, j'adore. Ça va trop être beau. Voilà. Bon, bah, c'était pour vous montrer, du coup, le petit craquage. Bon, forcément, j'ai pris un classeur vide pour aller avec. Hein. Donc, vous savez qu'à chaque fois, j'achète un comme ça. J'achète un truc pour mettre en cahier classeur, enfin, en porte-vue. Et voilà. Bah, c'est terminé pour ce haul qui était fort court, mais en même temps c'est rassurant, ça veut dire que j'ai pas trop craqué. Putain, c'est honteux. Voilà, c'était juste pour vous montrer, partager un peu les derniers achats du moment. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, partager, etc. Ne pas oublier mes autres réseaux sociaux, comme toujours. Et bien sûr, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel, mes petites licornes. À bientôt, ciao ciao.